Nous attaquons avec Clément. Clément, qui je le rappelle, est notaire à Grenoble. Et Clément, tu as un boulevard puisqu'on a un des étudiants qui nous a parlé du plafonnement des loyers. Et aujourd'hui, c'est ton sujet. Tu vas nous en parler. Tu vas nous dire comment ça marche, à qui ça s'applique et surtout, qu'est-ce que ça change concrètement, notamment à Grenoble, qui, je crois, est concerné. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors on a vu que c'était un peu le parcours du combattant pour les locataires parfois, mais il y a aussi des contraintes pour le bailleur, et le plafonnement, c'en est une. Le plafonnement, c'est en fait une mesure qui vise à empêcher le propriétaire à fixer un loyer au-dessus d'un certain montant. Donc c'est un plafond. C'est applicable depuis cette année à Grenoble, 2025. Jusqu'en 2026, même si on pense quand même que l'expérience va être renouvelée. Malheureusement. Des chances que ce soit pérenne. Ouais, ça dépend si on est du côté du bailleur ou du locataire. Et donc le préfet a fixé un prix du loyer au mètre carré, donc que le bailleur ne pourra pas dépasser. Donc en effet, si on se place du côté du bailleur, lui qui potentiellement investit, c'est plus trop rentable. Et évidemment, l'objectif est quand même de protéger les locataires sur l'inflation au niveau des loyers. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret par rapport à ça, un calcul? Oui, des chiffres. Qu'on comprenne. Ouais, des chiffres. Imagine donc du coup que tu achètes un appartement à Grenoble, tu es conseillé par ton gestionnaire de patrimoine peut-être, et tu achètes un T2 de 40 mètres carrés à Grenoble. Oui. D'accord, un peu classique. Là, tu ne pourras pas fixer un loyer au-delà de 520 €, d'accord, par mois. C'est le plafond qui est fixé par le préfet pour un bien de ce type-là. Alors, pour savoir justement quel est le plafond, la métro, et je crois que on en a parlé là dans la vidéo, là il y a un locataire qui était au courant, il y a un site voilà, de la métro qui a créé un simulateur en fait pour déterminer justement le plafond de loyer applicable à tel appartement dans tel secteur. Donc si je rentre ma rue, le montant du loyer que je veux faire, je sais si ça rentre dans les clous ou pas. Voilà, c'est ça? exactement. Donc on va t'indiquer le plafond et on va t'indiquer également la possibilité d'appliquer 20% supplémentaire à ton loyer. Tu as un complément de loyer qui est autorisé. Évidemment, c'est bon à savoir, ça. Voilà, c'est bon à savoir, mais il faut que ça soit justifié. C'est toujours possible? Je peux toujours le faire? C'est pas toujours possible. Non, sinon le loyer, il est faux. Non, il faut... tu me casses les bonnes nouvelles, là. Il faut que tu justifies que tu as un bien de qualité, en fait. Ok. Voilà. Le bien de qualité, ça va être un bien avec des belles prestations, avec des équipements particuliers. Je sais pas, tu as une terrasse de 20 mètres carrés, un petit studio. Oui, quelque chose de particulièrement beau. 40 mètres carrés. Là, tu as le droit d'appliquer une majoration à ton loyer. D'accord. Ok. Alors, quand le bail arrive à son terme, est-ce que je peux augmenter le loyer avec un nouveau locataire, justement? Alors, du coup, si tu es en dessous de ce plafond, tu vas pouvoir... Parce que du coup, on va se référer justement à ce plafond. Mais parfois, tu ne vas pas pouvoir justement l'augmenter. Alors déjà, ton complément de loyer, tu ne vas pas pouvoir le revendiquer si ton bien, même s'il a des prestations particulières, il a certains critères défavorables, au contraire. Ah, c'est les histoires de passoires thermiques, c'est ça? Alors, il y a les passoires thermiques, il n'y a pas que ça. Mais en effet, tu as raison, il y a les passoires thermiques. Il y a aussi le fait, par exemple, et ça, c'est une liste de cas, d'hypothèses qui est indiquée sur le site de la métro également. Donc, on peut s'y référer. Mais si tu as, par exemple, de l'humidité, des fenêtres qui laissent passer l'air, etc., tu ne vas pas pouvoir appliquer ton complément de loyer. Et en effet, si tu es dans une passoire thermique, tu vas aussi avoir certaines contraintes. Ouais. Donc en clair, je suis locataire, mon bailleur a mis un loyer, j'ai été vérifié sur le site de la métro, le loyer est trop haut, je peux lui dire, attendez, le site de la métro dit que c'est pas bon. Si lui justifie que j'ai des critères particuliers au niveau de l'appartement, ça peut rentrer dans les clous sur l'augmentation du loyer. Mais si moi, j'arrive à lui prouver au contraire qu'il y a des critères qui font baisser, je peux lui demander une réduction. Voilà, exactement. Il ne pourra pas appliquer le complément de loyer, voir s'il est déjà au-dessus du plafond sans le complément. Il aura le droit de demander une baisse. De baisser encore. Tu parlais des passoires thermiques. Ça a aussi une autre conséquence, c'est que même si tu respectes le plafond de loyer, que tu veux appliquer une révision, tu ne pourras pas si tu es dans une passoire thermique. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Stéphane. C'est le fameux DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, parce que c'est passoire thermique, c'est pas un terme légal en réalité, c'est une expression. Oui, c'est une expression, mais que le public comprend bien en général. Du coup, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est pas un ustensile culinaire, la passoire thermique. Et donc, la passoire thermique, ça va viser les logements qui sont mal classés dans ce DPE.
Alors mal classé, c'est quelle lettre? Alors c'est entre A et G, le classement, et lorsqu'on est en F et G, depuis 2022, donc c'est une autre réglementation que le plafonnement, elle est antérieure d'ailleurs, depuis 2022, on ne va pas pouvoir réviser, augmenter le loyer, soit en cas d'un renouvellement de bail, c'est-à-dire c'est le même locataire qui continue son bail, ou en cas de nouveau bail du même logement. On ne pourra pas augmenter le loyer au-delà de celui qui était pratiqué. La logique, tu as compris, c'est de favoriser des travaux, d'engager le propriétaire dans des travaux pour améliorer les performances énergétiques de son bien. Alors, si bailleurs, locataires ne sont pas d'accord, on va où? On saisit qui? Ça marche comment? Alors, du coup, quand il y a une agence, parfois, l'agence peut jouer le rôle un petit peu de médiateur. Et puis, sinon, il y a la possibilité, avant de se retrouver au tribunal, parce que ça, c'est un peu la fin de l'histoire, mais on a aussi, il y a une commission qui a été créée, la commission départementale de conciliation, qui va vous permettre de jouer le médiateur et de concilier les intérêts du locataire et du bailleur. Ok, alors merci Clément pour tous ces conseils. Donc attention aux passoires thermiques et puis il faut vérifier si potentiellement on peut augmenter son loyer malgré le plafonnement à partir du moment où on justifie de critères un peu plus sympas, on va dire, que des loyers, que des logements classiques.